Pouf, quelle soirée football les gars, mais quelle soirée football. Quelles émotions nous procure la Nation League, les émotions les gars. Ouh. Non, je déconne, c'est bon, on a eu des matchs de foot et c'était sympa. Koubarsi est sorti sur blessure, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vachement pas grave du tout en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment pas grave du tout. On verra demain, mais à mon avis, il a dit c'est juste un coup, il est sorti, il boitait même pas, donc il va retourner à Barcelone, il va faire les examens et il sera disponible. Vous inquiétez pas, je pense qu'il sera disponible. Zéro inquiétude. Maintenant, on va parler de l'Espagne, on va parler de l'équipe de France, on va parler un peu du Portugal, juste un truc, et pas de l'Italie parce que personne ne parle de l'Italie. Au final, ils ont perdu, mais je crois que tout le monde s'en fout. On s'abonne, on like et on partage un maximum les gars. Donc l'Espagne jouait aujourd'hui contre les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a eu de la chance. On a vu du Pedri, on a vu Koubarsi, on a vu Lamine Yamal, on a vu Dani Olmo, on a vu Frenkie de Jong, un Frenkie en forme, un Frenkie bien. Donc ça fait plaisir, tu le vois, il est bien, il est sur le terrain, il est tranquille, il est heureux le Frenkie, il est heureux le petit Frenkie. Pedri, il a pas couru comme il court habituellement, tu sens qu'il est en gestion, il n'y a pas de problème. Dès qu'il a la balle, il accélère un peu, mais c'est pas les mêmes efforts qu'avec Barcelone. Lamine Yamal, c'est la même chose. Quand il a la balle, ça va. Quand il a pas la balle, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Et c'est très bien comme ça aussi. Koubarsi, il a reçu un petit coup. Il a dit ouh, j'ai un petit coup, dites donc. Sortons du terrain, tu vois. Donc, on se prend pas la tête. Dani Olmo, la même chose. Bref, les joueurs du Barça se sont gérés. Donc ça fait plaisir déjà dans un premier temps parce que je pense que c'est le plus important. C'est le plus important. Maintenant, si on doit parler du jeu, moi ça me choque la différence entre Barcelone et l'Espagne alors que tu as quasiment des joueurs de Barcelone et qu'il y a possibilité d'utiliser le même style de jeu. Mais là, le pressing, il est mou. Le pressing, il arrive seulement au milieu de terrain. Tu sens que la condition physique, la manière de tenir le ballon, la manière de défendre, elle n'a rien à voir, les gars. Mais rien à voir. C'est... Oh, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. L'Espagne va faire 2-2 dans un match où Cucurella, Gakpo l'a mis dans sa poche. Frimpong a mis Cucurella dans sa poche. Mais Cucurella était vraiment dans le fond de sa poche, les gars. Frimpong a fait un match de malade mental. Depay, pareil, hein. Depay fait un immense match aussi contre l'Espagne. Et du côté de l'Espagne, tu retiens pas grand chose à part le jeune... Dean Huygens, là, j'arrive pas à le dire encore, on va l'appeler Dean. Dean qui, franchement, fait une excellente rentrée à la place de Koubarsi, très très bonne rentrée, tu sens qu'il a pas peur d'avoir la balle, il a pas peur de prendre des risques, il va au contact, il est puissant, et il a pas peur, il a essayé une frappe de loin. Bref, le joueur, vraiment, il est très complet pour 19 ans, et tu sens qu'il est très à l'aise avec l'Espagne, très à l'aise dans les duels, très à l'aise dans le jeu balle au pied, dans les jeux longs aussi. Donc franchement, un joueur très intéressant, les gars, vraiment très intéressant. Et de l'autre côté, t'as quand même les Pays-Bas, belle équipe aussi, hein, j'étais assez surpris. Maintenant, l'Espagne fait 2-2. Pour moi, les Pays-Bas auraient pu gagner ce match, mais après, il y a l'autre, là, le défenseur, là, je sais plus comment son nom. Il a fait un attentat sur le Normand, les gars, un attentat. J'étais choqué, les gars, c'est la Nation League. C'est la Nation League. Calmez-vous, vous avez des matchs peut-être avec vos clubs respectifs. Il faut garder, enfin, sauf le Normand, au final, tu vas me dire, ils ont tout perdu ces derniers temps. Donc, est-ce qu'il a encore quelque chose à jouer, le Normand? Mais peu importe, malgré tout, ça reste que la Nation League, c'est des matchs amicaux améliorés. Moi, c'est comme ça que je le vois le truc. J'arrive pas à avoir d'émotion sur ce genre de match. Mais ça permet de voir quelques joueurs. Je dis, Dean, ça fait plaisir de le voir. Tu dis, ok, c'est bien. Mais après, le reste, les gars, c'était très mou. Très mou, je vous jure, c'était très mou. Nico Williams marque. Ouais, on peut parler vite fait de ce but, hein. Pedri qui fait la passe à Nico avec un bon pressing de Lamine Yamal à la base. Voilà, but. De l'autre côté, Nico Williams une nouvelle fois pour le but à la 93e minute. Petit crochet, il met dans le vent Frimpong, il fait dans le vent tout le monde. En fait, il frappe le gardien, la repousse, Merino met la petite balle au fond. Voilà, petit but tranquille et simple. Voilà, l'Espagne a géré son match. 2-2 à l'extérieur, ça peut être considéré comme une victoire. L'Espagne qui n'a toujours pas de défaite depuis je sais pas combien de temps. Donc l'Espagne poursuit son bonhomme de chemin avant le match retour où Ferran Torres sera là pour mettre les buts, les gars. Moi j'annonce Ferran Torres triplé ce dimanche. L'équipe de France, j'ai pu voir que la deuxième mi-temps
J'ai pas su voir la première mi-temps parce que j'étais sur l'Espagne. J'ai vu la deuxième mi-temps parce qu'il y a eu des problèmes techniques aussi. Je sais pas si vous avez eu les problèmes aussi, où le match de l'Espagne, tu voyais que des morceaux de l'Espagne. L'écran disparaissait tout seul. Donc je me suis dit, je vais regarder un peu vite fait la France. La France, en fait, j'ai pas compris. Il y a eu beaucoup de critiques pour l'équipe de France, en tout cas en première mi-temps que j'ai pas vu. Mais deuxième mi-temps, la France, elle a dominé. La France, elle a essayé, elle a frappé. Le gardien a fait un super barré sur une frappe de Kylian Mbappé. Centre de Dembélé, Kylian Mbappé frappe à terre, elle est déviée par le défenseur. Le gardien était déjà allongé. Il va tendre sa main, je sais pas comment. Il l'a dévié en corner. C'était la plus grosse occasion de l'équipe de France. Mais j'ai vu un Kylian Mbappé qui se déplaçait de gauche à droite, un Dembélé disponible. J'ai vu que ça jouait à passe, que ça dominait bien le jeu, que ça a tenté des occasions. Donc j'ai vu une équipe de France assez agréable à regarder, du moins pour les 25-30 dernières minutes. Maintenant, ils ont pas su mettre leurs occasions. L'équipe de Croatie est une équipe vieillissante aussi. Il faut dire que physiquement, ils sont aptes à tenir aussi longtemps. Tu sais, des Perisic, Modric, les gars, Modric, Perisic, je sais pas qui j'en passe là. Ils ont tous un certain âge. Après, Boudimir qui marque, tu dis oui, c'est logique. Enfin, Boudimir, c'est Boudimir? Non, c'est pas Boudimir. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Attendez un instant. Ouais, c'est ça, c'est Boudimir. Je sais pas pourquoi j'avais autre chose en tête. Donc Boudimir qui marque, et voilà. Mais après, de mon côté, je trouve que l'équipe de France a pas mal joué du tout. Dembélé a fait son match. Tchouaméni devrait partir avec 2 jaunes et donc être suspendu. Pareil pour Kamavinga, il devrait être suspendu aussi. Il devrait avoir 2 jaunes ou moins. Pour le peu que j'ai vu du match, je les ai trouvés très agressifs, les joueurs français en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était une consigne de Deschamps parce que la première était apparemment dégueulasse du côté de l'équipe de France? Je saurais pas vous dire. Maintenant, de mon côté, juste un petit mot vite fait, c'est Højlund, là, le Danois, qui marque un but contre le Portugal, les gars, et qui fait le siou devant Ronaldo. Tu dis, mais c'est pas possible, comment il se fout de sa gueule. Après, j'ai pas vu le match, je sais pas si c'était mérité. En tout cas, si je vais sur les statistiques, réellement, le Danemark aurait dominé un peu plus le Portugal. Mais après, vous dire si le match était beau ou pas, je saurais pas vous dire. C'est juste que j'ai vu l'image, j'ai trouvé ça marrant. J'ai fait, mais quel manque de respect. Faire le siou devant Ronaldo, les gars. Allez, il faut arrêter, il faut se calmer à un moment donné. Sinon, on a la Belgique qui s'est fait éclater en deuxième mi-temps aussi contre l'Ukraine, mais éclater, les gars, éclater. La Belgique gagne 1-0. T'as l'impression que la première mi-temps, ça se passe bien. La Belgique, elle domine. La Belgique a les occasions. L'Ukraine n'existe pas, mais n'existe pas en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, la Belgique, elle est totalement éteinte. Ils se prennent 3 buts. Oh, un carnage, les gars. C'était un carnage. Mais bon, la National League, c'est ça aussi, les gars, c'est des émotions inexistantes, c'est un football mou, c'est des joueurs qui se préservent parce que les grosses échéances, elles arrivent, Ligue des Champions, championnat, il y en a, c'est l'Europa League, il y en a d'autres, c'est la Copa del Rey, donc voilà, il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Je trouve que la National League arrive à un mauvais moment, comme à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, ça arrive toujours au mauvais moment. Maintenant, soyons satisfaits, il y a, je pense, je touche du bois, il y a 0 blessure. Donc voilà, c'est ça le plus important. Les joueurs ont pris quelques minutes, on peut jouer un petit peu, se changer les idées, mais le plus important, voilà, c'est ça. 0 blessure, tout va bien. Tout va bien. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et n'oubliez pas, le plus important, ça reste évidemment que du football. Et à très bientôt. Ciao.